Comment tu vas? Ça va très bien. Eh ben écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Ça fait un petit Avec moment plaisir. qu'on l'avait planifié, hein. Ouais, on a eu du Ça a mal. été un petit peu compliqué à placer au planning, mais on a fini par y arriver. Ouais, Donc voilà, merci d'être là en tout cas et merci d'avoir répondu présente pour ce projet. plaisir. Donc, comme tu le sais, et puis comme vous le savez peut-être vous aussi qui nous regardez, cet annuaire des thérapeutes, voilà, a pris naissance en début 2023. Et donc, j'interview voilà, des personnes qui sont alors d'abord de la région parce que ce sont des gens voilà, qu'on rencontre. Nous deux, on s'est rencontrés sur des salons de bien-être. Donc, il y a déjà un petit moment d'ailleurs. Et puis, c'était parce que moi, j'ai commencé les salons, je crois, en 2018 et il me semble qu'on a dû se rencontrer dans ces eaux. Ouais, tout à fait. Voilà, donc, mais bah, du coup, voilà, on va en parler, mais j'aime beaucoup ton approche que tu proposes. C'est pas si courant que ça. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai réfléchi un petit peu aux thérapeutes que moi, j'aimerais voir sur la chaîne, avant aussi d'ouvrir la chaîne à tous ceux qui le souhaitent, j'avais pensé à toi et je me suis dit, il faut quand même que je contacte Anna d'une manière ou d'une autre. Et bon, bah voilà, tu as tout de suite dit OK, donc c'était super et je suis vraiment ravie que tu sois là. Donc, ce projet, il a pour but de donner la parole hein, aux gens qui sont à leur compte et qui travaillent dans tous les métiers du bien-être et de l'accompagnement et du coaching. Enfin, c'est assez vaste, mais en tout cas, voilà, vraiment pour moi, ce qui compte, c'est cette approche en fait humaine où on va donner des outils et où on va accompagner l'humain à mieux se connaître, à mieux fonctionner, voilà, trouver des solutions qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et les auto-entrepreneurs, parce que quand on est à son compte, se faire connaître, faire sa publicité, etc., fait partie de toutes les activités qu'on fait, mais qui sont pas forcément simples pour tout le monde. Avoir de la visibilité, être connu, déjà, c'est une première étape. Et puis en plus, après, c'est arriver à toucher les gens qui pourraient avoir besoin de nos pratiques, parce que un nom, ça dit pas forcément toujours ce qu'on fait réellement, concrètement. Et donc, moi, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir un endroit où on peut découvrir l'activité de la personne, les techniques qu'elle utilise, à qui s'adresse sa pratique, pour que quand on cherche, on trouve quelque chose qui nous correspond. Et puis, l'idée des interviews, c'est aussi que c'est vivant, parce qu'on est dans l'échange et le partage, donc on n'est pas juste un nom dans un texte ou on n'est pas juste une photo. Et ça permet aussi, je trouve, de sentir en fait humainement si on a envie d'aller vers la personne ou pas. En tout cas, moi, je sais que je fonctionne comme ça et beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Donc voilà, l'idée est venue comme ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer ça? Moi, ça me plaît parce que j'aime découvrir différentes techniques et j'ai cette curiosité-là. Et puis peut-être que les thérapeutes seront contents de pouvoir parler de leur pratique et d'être visibles euh, voilà, d'une manière un peu ludique et différente. Donc voilà, c'est comme ça que le projet est né, c'est comme ça qu'il continue et moi je m'éclate et généralement les gens qui passent sur la chaîne sont aussi très contents. Donc voilà, je n'ai pas de doute pour que ça sera la même chose pour toi, Anna. Enfin, je le souhaite en tout cas. Voilà, donc, je te donne la parole tout de suite, du coup, pour que tu puisses te présenter, voilà, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu es, enfin voilà. Donc, moi, je m'appelle Anna Ferragut. Je suis sur Brie-contre-Robert, hein. Oui, J'habite un petit village à côté de Brie. J'habite pas à Brie même, mais je travaille sur Brie. Je suis la maman de quatre enfants de 22 à 16 ans. ok, Voilà. Et puis, je suis à mon diplôme de base, mon métier de base, c'est éducatrice spécialisée. d'accord. Et donc, j'y ai ajouté des formations en psychopédagogie, ludopédagogie et orientation scolaire, professionnelle, et voilà, Ok, accompagnement par enfant. Voilà. ok. Donc c'était déjà ton premier choix, de travailler avec les Ah, enfants et de les toujours. accompagner. Ouais, toujours. Ok, J'ai travaillé avec les enfants, les ados. Bon, maintenant, j'ai élargi mon panel, on va dire, ouais. mais ouais, c'est toujours été dans l'accompagnement et ça me suit. Ouais, quand on trouve quelque chose qui nous correspond et qu'on aime, Mm. il n'y a pas de raison d'en changer, mais comme tu disais, c'est après, c'est peut-être enrichir les pratiques finalement. Voilà, Ouais. exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'était quoi ton parcours justement? T'as fait, donc, c'est quoi les études que tu as fait et puis comment tu as commencé à travailler dans l'accompagnement? Ouais, du coup, après, bon, à la base, je voulais même être institutrice.
Et du coup, après une licence, je me suis dit, et la rencontre avec le métier d'éducateur pour un remplacement d'été en tant qu'étudiante, je me suis dit non, 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 c'est pas enseignante que je vais être, c'est éducatrice. Donc, j'ai passé mon diplôme d'éducateur spécialisé. J'ai travaillé plus de 15 ans en institution. Et puis, bah, arrivé à un moment, l'institution, ça ne me convenait plus, en fait, hein. Les choses ont beaucoup évolué dans le secteur social, un peu comme dans la santé, etc. Et moi, je m'y retrouvais plus. J'étais plus du tout alignée avec bah, mes convictions, mes valeurs. Et du coup, je me sentais pas très, très bien. Alors, pas du tout, j'ai eu envie de partir, pas du tout à cause des enfants ou des adolescents que j'accompagnais à l'époque, mais plus vraiment pour l'institution et le poids que c'était, voilà, c'était compliqué pour moi. Je n'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais. Je dormais plus bien. Enfin bon, bref, ça n'allait pas. Et j'ai eu la possibilité de partir parce qu'à l'époque, quand tu avais 3 enfants ou plus et que tu avais 15 ans de service, tu pouvais prendre ta retraite de la fonction publique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de partir sans forcément trouver autre chose tout de suite derrière. Donc, je me suis posée d'abord parce que je savais tout à fait ce que je ne voulais plus, mais pas encore trop vers où j'avais envie d'aller. Donc, mes enfants étaient petits, je m'en suis occupée quelques temps. J'ai aussi fait autre chose. J'ai créé une entreprise plus dans tout ce qui est créativité. Voilà, bref. Un lien, ouais, si, un lien quand même, mais un peu différent. Voilà, c'était aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, ben, par mes enfants, en fait, parce que moi j'ai 4 enfants, ils sont tous, on va dire, atypiques. Hein. J'ai 4 enfants, un cocktail, j'ai du haut potentiel, du TDAH, des troubles 10, puis plein d'autres choses. Donc, par eux, en fait, je suis arrivée à découvrir la psychopédagogie positive. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est quelque chose que je pressentais, que j'essayais de mettre en place avec mes enfants par rapport à la scolarité, etc. Mais du coup, ben, ça m'a permis de me former et de pas seulement être dans le je pressens que ça, c'est pas mal, comme voilà, de me former vraiment. Et puis, bah, du coup, en 2016, je me suis installée en libéral. Et voilà, et depuis, bah, j'ai quand même enrichi encore, parce que j'adore apprendre. Avec des nouvelles formations. Donc, je me suis formée à la ludopédagogie, en orientation positive, en bilan d'orientation, en bilan de compétences, et puis en accompagnement parental Barclay. C'est des groupes d'accompagnement pour les parents qui s'adressent aux parents d'enfants ayant un trouble de l'attention ou un trouble de l'opposition, et ou d'ailleurs un trouble de l'opposition. Ok, Voilà, voilà. super intéressant tout ça. Alors moi, j'ai des milliards de questions dans la tête déjà. Oula. Alors non, j'ai envie de prendre peut-être cet axe-là parce qu'effectivement, tu as nommé plein de choses. Alors pour des gens, voilà, pour des gens qui sont un peu au fait de ces enfants qu'on appelle des enfants atypiques, hein, donc c'est qui ont une manière de fonctionner du point de vue neuronal ou même physiologique qui va être un peu différente. C'est pas forcément des personnes qui sont atteintes de handicap, hein, et c'est bien de le dire parce que du coup, ça peut parfois peut-être, je pense, être pris en confusion. Mais ce sont voilà, des enfants qui vont fonctionner un peu différemment et qui vont souvent être identifiés comme ne rentrant pas dans le moule et n'étant pas capables de s'adapter à ce qu'on leur propose, notamment à l'école. Hein, Tout à l'école, en fait. surtout à l'école. Voilà. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être, parce que pour moi, je trouve que c'est important et surtout, moi, en tout cas, j'ai peu de gens autour de moi qui ont ces ressources-là, celles que tu viens de nommer. Est-ce que rapidement, tu pourrais nous donner juste justement, donc renommer les différentes pathologies que toi tu connais pour nous donner deux, trois petits infos sur bah, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste, peut-être, en tout cas au moins celles que toi tu connais bien ou que tu as rencontrées avec tes enfants, et nous dire en gros, bah, voilà, par rapport à ces choses-là, parce qu'après, je pense que voilà, c'est là-dedans qu'on va rentrer, c'est bah, qu'est-ce que toi tu proposes, comment tu travailles, qu'est-ce que ça apporte en fait de pouvoir faire appel à toi. Je pense que c'est vraiment génial de pouvoir en parler là parce que, comme de par hasard, ces dernières années, je trouve encore plus, il y a de plus en plus d'enfants qui sont identifiés comme atypiques. Alors, en ayant fait des tests ou en n'en faisant pas, parce que ça, c'est vraiment un choix du parent et il y a toujours cette peur d'aller
poser une étiquette aussi. Moi, je le vis avec mes enfants, donc voilà, ça résonne aussi forcément. Mais en tous les cas, je pense que pour des parents qui viendraient nous écouter, ça peut peut-être éveiller en tout cas une conscience d'observation pour des gens qui n'auraient pas forcément connaissance de tout ça et qui, malgré tout, constateraient que leurs enfants sont pas exactement bien dans le moule. C'est vrai que parfois, à l'école, on veut faire rentrer du rond dans du carré et forcément, bah, c'est compliqué. Alors, au niveau des troubles des apprentissages, bah, il y en a effectivement pas mal. Donc, j'ai parlé du haut potentiel intellectuel qui, là, n'est pas un trouble, mais un mode de fonctionnement effectivement un peu différent, on va dire. Au niveau des troubles, il y a tout ce qu'on appelle les troubles 10. Alors, voilà, c'est connu sous ce nom-là, donc dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, enfin, troubles dysexécutifs, il y en a beaucoup. Donc, en fonction, qui ne touchent pas forcément les mêmes domaines au niveau des difficultés. Et puis, il y a le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est vrai qu'on a tendance à parler d'hyperactivité, mais à la base, un trouble de l'attention n'a pas forcément une hyperactivité avec. Le problème est qu'un trouble de l'attention n'est pas une hyperactivité. L'hyperactivité est entraînée un peu par le trouble de l'attention, en fait. Hein, voilà. Et c'est vrai que c'est des enfants, souvent, c'est compliqué pour eux à l'école. Alors, parfois, ils peuvent compenser bah, ma foi, s'en sortir plutôt bien. Mais malgré tout, parfois, cette compensation, à un moment aussi, c'est compliqué. Et au bout d'un moment, bah, ça relâche, quoi. Donc, souvent, il y a un manque de confiance en soi parce que bah, c'est des enfants qui sont souvent repris ou ah, mais ça va pas, mais tu fais ci, voilà, etc. Alors, c'est pas une question d'éducation non plus, ça, je tiens à le dire, parce que souvent, en tant que parent, on entend ça, surtout avec des enfants qui ont un trouble de l'attention, des fois, c'est un peu compliqué, ça bouge, ça gigote, c'est un peu impulsif. Et c'est vrai que souvent, en tant que parent, ben oui, bah, qu'est-ce que ça fait, quoi. Mais non, pas du tout. Hein. Et c'est vrai, comme tu disais, voilà, c'est des troubles neurodéveloppementaux, donc c'est physiologique et il n'y a pas de, il n'y a pas de raison, en tout cas, de pointer qui que ce soit, ni l'enfant ni le parent. Et c'est vrai que moi, l'idée dans mes accompagnements, ce que j'essaye de faire, c'est déjà de leur montrer leurs ressources. En fait, c'est vraiment la base de quel que soit le public que j'accompagne, c'est ça que j'ai envie de faire. Faire ressortir les ressources, les valeurs, bien se connaître. Et parce que des forces, on en a tous. Et parfois, moi, j'ai des enfants et ils arrivent en disant, ou même des adultes hein, d'ailleurs, hein, en bilan de compétences, des fois, qui arrivent et qui te disent bah, en fait, voilà, je suis nulle, j'arrive pas, ils ne pointent que ce qui ne va pas. Donc moi, ce que j'essaye, c'est de faire vraiment ressortir ce qu'ils ont en eux de chouette et de leur force, et ce qui va leur avoir du sens pour eux aussi. Et leur montrer que, ben oui, peut-être c'est difficile sur certains points, mais il y en a d'autres où ça fonctionne super bien, et on va essayer de s'appuyer sur ces choses qui fonctionnent bien pour progresser là où c'est un peu plus difficile. Ok, donc ouais, l'idée est vraiment de pouvoir les aider à voir leurs qualités, leurs compétences, leurs dons et Ouais, les tirer vers le haut en fait pour se servir de ça pour faire face aux difficultés qu'ils n'appréhendent pas de la même manière que Pierre, Paul ou Jacques en fait, parce qu'on est quand même tous différents, donc de toute façon on a tous notre mode de fonctionnement. exactement. Parfois, même sans trouble, hein, j'ai des enfants ou des ados sans trouble identifié, mais malgré tout vont manquer de confiance. Et l'idée, tout le monde a besoin de ça, en fait, hein, de se Bien sûr. connaître, de chercher bah, quelles sont nos forces Ouais. et nos richesses, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Alors, est-ce que toi, tu es qualifié pour faire les tests, ou enfin, pour faire certains tests ou pas? Non. Donc toi, tu es vraiment dans le après, en fait, hein, c'est-à-dire si Alors, identifier l'accompagnement ou si pas identifier l'accompagnement, mais en tous les cas, tu ne fais pas les tests. exactement. Mhm. Exactement. C'est pas les tests. Après, il m'est arrivé d'avoir des petites idées sur certains enfants qui n'étaient pas encore identifiés. Et donc, dans ce cas-là, moi, je travaille avec d'autres professionnels vers qui je renvoie pour, si les parents le souhaitent, bien entendu, hein, faire les tests et vérifier ou pas Mhm. les doutes ou si nos doutes, hein, parce que souvent, c'est aussi de l'échange avec la famille et les Bien sûr. parents. Et... Oui, donc j'imagine que toi, tu as aussi ce rôle-là. En fait, tu as un peu le lien quand même entre le parent et l'enfant, en fait. Hein. Tu reçois les parents avec les enfants, ouais, pour Je expliquer. travaille même parfois avec les parents quand c'est nécessaire. On peut faire quelques moments ensemble, on échange quand c'est des fois un peu trop difficile autour des devoirs. Je Hmm, parle, bon, c'est spécifique à un accompagnement parental, mais même en dehors de ça. hmm. Il y a, voilà,
parfois des difficultés passagères et effectivement, il m'arrive de travailler parallèlement avec les parents. Hmm. Est-ce que ce que tu fais, ça se rapproche un petit peu d'un suivi psychologique aussi? Est-ce que tu dirais ça? Alors, je ne suis pas psychologue, On est bien vraiment, d'accord. vraiment un métier différent. Non, non, moi, je ne suis pas psychologue. Un psychologue, lui, il va faire des tests, lui, il est thérapeute. Moi, je ne suis pas thérapeute. Je ne me considère pas thérapeute. Hmm. Moi, vraiment, j'accompagne et on essaye de trouver, en fait, pour chacun, ce qui va l'aider à mettre, peut-être ça peut être des outils plus ou moins concrets, la gestion du stress, apprendre à apprendre, voilà, la confiance, etc. Mais je ne suis vraiment pas psychologue et voilà, ce n'est Ok, pas mais mon c'est métier. bien de le dire, c'est bien de le dire parce que Voilà, du coup, que ça les gens fait. sachent ce qu'ils peuvent venir chercher auprès de toi et ce qu'ils ne trouveront pas. Souvent de le dire quand on m'appelle en me disant bah voilà, ah, non, ça ce n'est pas de mon ressort. Et dans ce cas-là, bah, soit je connais des professionnels vers qui ça pourrait évidemment, qui pourraient être les bons professionnels pour les aider, soit bah, voilà, je leur dis en tout cas, je trouve ça hyper important de pas Poser m'en le demander. cadre. Hmm. Voilà. Ça m'est aussi arrivé de dire bah écoutez, certaines personnes des fois qui non, j'ai pas envie de voir un psychologue. Des fois, ça demande un petit temps pour certains d'accepter ça. Et ça je veux vous voir. Ok, on se voit. Par contre, si à un moment je vois que moi, j'arrive au bout de ce que je peux faire, donc moi, je peux travailler sur certaines choses, mais le psychologue, lui, va travailler sur d'autres domaines et qui ne sont pas du tout de mon ressort. Et ça, c'est Hmm. important Ouais, bien sûr. d'être cadrer les choses et de diriger quand je peux vers des professionnels qui vont être plus compétents et qui vont être les meilleures personnes pour aider les Ouais, personnes. ouais. Ok. Donc du coup, on a parlé des hauts potentiels, on a parlé de tout ce qui est 10. Est-ce qu'il y a Hmm. d'autres... donc tu parlais d'hyperactivité, trouble de l'attention. Donc ça, c'est le syndrome TDA, c'est ça, si je me trompe TDAH, je ouais. sais pas si on dit syndrome, d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon mot. Non, Hein. TDAH, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Avec ou sans Un hyperactivité. A Ok. slash TDA/H. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres atypiques que tu connais ou que tu as rencontrés? Oui, ça m'arrive j'ai accompagné des enfants, des ados avec des TSA, donc des troubles du spectre autistique. Et après, voilà, j'accompagne aussi plein de personnes qui n'ont pas forcément un trouble identifié ou qui n'ont pas forcément de trouble du tout d'ailleurs, hein, mais qui ont des besoins. Voilà. Ok, donc en fait, l'idée, c'est vraiment, toi, de proposer des accompagnements pour aller vers son potentiel, en fait, son potentiel de fonctionnement. Exactement, on essaie vraiment de trouver les choses qui vont correspondre à chacun, en fait, parce qu'on est tous différents, on le disait tout à l'heure, hein. Ouais. Et ce qui marche pour toi va peut-être pas marcher pour moi, ou ce qui marche pour moi va pas marcher même pour mes enfants. Et c'est vrai qu'en tant que parent, bah, parfois on est un peu démunis parce qu'on va dire à notre enfant, bah tiens, essaye ça, ça marche et tout. Mais oui, mais peut-être pas en fait. Donc là, Ouais, ouais. l'idée, et quel que soit l'âge, du plus petit au plus grand, ça va être de trouver la technique ou l'outil ou la façon de faire qui va être pour lui. Donc des fois, ça prend plus de temps hein, parce Bien que sûr. bah, malheureusement, je le dis souvent, j'ai pas de baguette magique Non. pour savoir quelle est la chose qui va fonctionner. Mais une chose que je trouve importante déjà et que je fais dans beaucoup d'accompagnements, en tout cas en lien avec tout ce qui est attention, concentration, mémorisation, etc., c'est d'expliquer comment ça marche. Parce que je Hmm. pense que c'est comment ça fonctionne, forcément, c'est mieux utilisé. Bien C'est sûr. vrai que ce on leur dit concentre-toi, sois attentif, oui, mais c'est pas la même chose, et puis on leur dit pas ce que c'est surtout. C'est ça. Et donc, Comment on fait pour être ah attentif? oui, Voilà. c'est Ouais. quoi, c'est Ouais. quoi être et moi, j'en ai une qui disent, bah, je suis sage, je bouge pas. Bah, pas du tout, en fait. Parce qu'on peut être sage et pas bouger, et être complètement ailleurs et du coup pas être du tout attentif. Et on peut aussi gigoter et être dans tous les sens et être très attentif. Donc, voilà. Il y Ouais. a Tu reviens sur les termes et sur la manière dont on peut y arriver, en fait. comprendre comment ça marche, en fait. Donc, du coup, Ok. comment chacun fonctionne. Bien sûr, ouais, c'est super intéressant. Puis je crois qu'effectivement, c'est un gros manque pédagogique, ça. C'est pas toujours expliqué, effectivement. Non. Comment tu l'as Ça vécu, toi, d'ailleurs, parce que donc j'ai compris que certains de tes enfants, ou peut-être tous tes enfants, fait les quatre non, enfants, bon, voilà, comme, ouais, histoire de faire ça bien pour être sûr.
Voilà. Comment tu l'as vécu déjà, à quel moment tu te rends compte, alors parce que ton aîné a 22 ans, c'est ça, hein, Mes deux aînés. comment tu te rends compte des difficultés et c'est quoi ta démarche à toi à ce moment-là et comment ça a évolué dans le temps? Parce qu'évidemment, entre celle de celui qui a 16 ans et 22, j'imagine qu'il y a eu un peu d'évolution. Oui, évidemment. Alors, le truc, c'est que bon, j'ai pressenti quand même des choses dès tout petit. Mes trois premiers, euh, alors eux, ça c'est plus, on va dire, ressenti sur peut-être de l'angoisse, de l'anxiété pour certains, pour d'autres, des difficultés dans les relations un peu interpersonnelles et sociales, pour une en l'occurrence. Enfin, voilà, ça s'est goupillé comme ça. Pas trop été chercher plus loin. Enfin, bien sûr, ils ont eu des accompagnements, ils ont eu des psychologues, etc. Hein. Mais à l'école, ça se passait bien. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se mettre dans le carré, même s'ils étaient un peu ronds. Et ma foi, plutôt des bonnes notes, un comportement correct. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance de ne pas être à la sortie de l'école tous les jours. On dit, ah, là, venez me voir, votre fils, votre fille. Voilà. Et le petit dernier, ça a été un peu plus compliqué. Alors, il avait des résultats plutôt corrects, etc. Mais il avait une écriture très compliquée, des difficultés d'attention, de concentration. Et une année, il est tombé sur un maître, on va dire, pas très bienveillant. Et là, il a commencé vraiment à perdre confiance en lui. Et c'est vrai que du coup, nous, on l'a vraiment chez lui, ça se voyait plus, hein, qu'il y avait un trou ou quelque chose. Donc, c'est là où on a commencé à investiguer. Et puis là, donc, le haut potentiel et les troubles de l'attention sont ressortis des différents tests. Et puis bah, là, ça fait des tics avec les plus grands, en fait. Hein. Les plus grands avaient déjà fait des tests par rapport au potentiel, mais par rapport aux troubles, on n'avait pas été plus loin puisque ça se passait bien. Et puis bah, petit à petit, pour une de mes filles qui a aussi un trouble de l'attention, arrivé mi-collège, et ça c'est souvent hein, chez les filles, ça rentre bien dans le moule, c'est bien caméléon. Comme il y a un haut potentiel, ça compense le trouble de l'attention. Le trouble de l'attention, il cache un peu le haut potentiel, mais du coup, ça se maintient. Et puis, bah, à un moment, la compensation, on arrive un peu au bout. Et on fatigue, elle fatiguait, elle perdait confiance. Je voyais qu'elle mettait 3 heures pour tout, alors qu'il n'y avait pas de difficulté si énorme en soi. Enfin, là, le trouble de l'attention, c'est vraiment développé, on va dire, vraiment, il s'est vu. Et comme son petit frère, entre-temps, avait été diagnostiqué, et puis que, bah, du coup, entre-temps, je m'étais formée, j'avais cherché, je me suis dit, ah, voilà. Et comme on sait qu'il y a une part d'hérédité aussi, voilà. Donc, ça s'est fait vraiment, ça a commencé par le petit dernier, en fait, surtout. Ok, ouais, c'est intéressant. Comme quoi, des fois, on se rend pas compte des choses forcément avec les premiers. Et alors, moi, je te rejoins dans mon expérience. Je trouvais mon premier très agité, du mal à rester en place et en même temps une grande intelligence et ça captait vite. Et il a fait comme les tiens, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le moule quand même. Et il est très bon à l'école. Voilà, il est même épatant en fait parce il est assez mature, il gère plein de choses, mais dans le fond, je sais qu'il y a quelque chose voilà, qui a pas forcément été, en tout cas, accompagné comme j'aurais aimé pouvoir le faire avec des connaissances évidemment que j'avais pas forcément à l'époque. Et puis quand le deuxième est arrivé, ils ont 6 ans d'écart, donc ça représente quand même une étape. Là, pour le coup, j'ai dit ok, c'est le même genre, mais en x10. Oui. Et pour autant, alors, pour mon expérience personnelle, pour autant, je n'ai pas encore fait de démarche pour les faire tester ni l'un ni l'autre, parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait de mettre une étiquette qui va faire rentrer les enfants dans une case et qui va du coup... Alors, je pense que ça peut être intéressant d'identifier, hein, je suis complètement Ouais, consciente de ça, et en même temps, j'ai cette peur finalement de les figer dans quelque chose qui, en plus, pour moi, à mon niveau, je vois ça comme une particularité, une belle particularité. Et en plus, j'ai moi tout à aussi fait. du coup cheminé parce que ce sont mes enfants qui m'ont emmené à ça aussi. Hein, alors nous, c'était plutôt la partie émotionnelle qui a été très compliquée à gérer
parce que déjà moi j'avais une sensibilité particulière et puis du coup mes enfants en ont irrité, Je vois. irrité irrité aussi parce que c'est irritable, mais ils en ont irrité et c'est vrai que je me suis dit oulala, il faudrait qu'on ait des outils en fait au quotidien. Donc moi, c'est par le travail avec les fleurs de bac en fait que j'y suis venue, tu vois. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai beaucoup d'enfants qui ont des troubles de l'attention, etc., qui viennent aussi me voir parce que bah, les fleurs de bac, c'est une thérapie douce qui accompagne bien. Et donc voilà, voilà, c'était une autre branche voilà de gestion, mais donc du coup moi avec mes enfants, tu vois, j'ai abordé ça de cette manière-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui en grande partie, j'arrive à les accompagner. Maintenant, j'arrive quand même au bout du truc et c'est vrai que je réfléchis avec le petit. On en a parlé et je pense que voilà, on va avoir cette démarche d'aller chercher de l'aide aussi pour parce que la problématique, c'est que moi, je me suis dit, je vais attendre l'année de CP, tu vois, et je vais voir comment il s'adapte parce que mon grand s'est adapté en CP. Fin de CP, il était rentré dans le moule et ça a tourné. Bon, le petit a pas l'air du tout de prendre ce chemin-là. C'est plus compliqué pour Et ouais, lui. Pour autant, il est très bon à l'école, il aime aller à l'école, il apprend vite et tout c'est ça, ça. mais voilà, c'est la partie attention, gestion de son corps dans l'espace, tout ça. Donc, on a Ouais. commencé un accompagnement quand même, mais voilà, et pour d'autres choses, notamment travailler un peu sur les réflexes archaïques, parce que j'ai découvert ça et en fait, c'est très intéressant Ouais, d'aller regarder aussi ce qui se passe à ce niveau-là. J'ai découvert ça avec Julie Dondon et je connaissais pas du tout. Donc elle est kinésio et elle accompagne aussi sur ce genre de choses. Tu la connais peut-être d'ailleurs, je sais oui, pas si. oui, oui, oui. Moi, dans ma formation, il y a une partie sur les réflexes archaïques, mais Ok, c'est vrai que je n'ai pas approfondi ça et donc je les utilise très, très peu. En fait, c'est dans mon accompagnement, mais je ne fais pas vraiment les réflexes archaïques. ok. Mais je crois que du coup, c'est, enfin, en tout cas, moi, quand on a parlé de ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, c'est pas, enfin, j'ai quand même cherché plein de choses. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais ah, dis donc, il y a quand même des choses qui se passent du coup dans la première année de vie, qui sont essentielles au développement moteur pour l'enfant. Et s'il y a des choses qui s'intègrent pas correctement, bah, il peut effectivement y avoir des problématiques corporelles en fait à vivre les choses. Et parfois, c'est que ça. Donc en fait, je me dis, bah, il faut absolument qu'on puisse en parler, il faut absolument que les gens puissent avoir accès en fait à ces infos parce que bah je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dépassés en fait par la gestion de leurs enfants à la maison, à l'école, qui comprennent pas très bien le fonctionnement et qui aimeraient pouvoir bah, gérer ça comme ils l'ont toujours fait ou comme on a été éduqués. Et on se rend bien compte que les enfants d'aujourd'hui, ils ont quand même une tendance à nous amener autre chose, quoi. Ils nous amènent sur d'autres pentes. Le simple fait de savoir les choses, pourquoi ça se passe comme ça, on va beaucoup mieux le vivre et Ouais. du coup, ça va entraîner. Je prends un exemple, moi, mon petit dernier qui est en mouvement toujours, hein, 16 ans et demi, toujours en mouvement perpétuel. Alors, quand ça fait 1,70 m, c'est pas pareil que quand ça fait 1,20 m. Tu Mais m'étonnes. bref, bon, il s'est posé hein, quand même, mais voilà, ça reste lui. Mais quand il était petit, il est par exemple, je prends cet exemple-là, il était incapable de rester à table sans bouger. Voilà, il fallait toujours qu'il aille chercher un truc, qu'il aille caresser le chat, qu'il aille. Voilà. Et c'est vrai que bah, moi, ça m'agaçait parce que bah, les 3 août, il restait à table et puis que bah, l'éducation, machin, nanan, nanan. Et puis quand j'ai compris pourquoi, je me suis dit, il y a des combats. C'est-à-dire, est-ce que c'est si grave finalement qu'il a. Alors, moi, pour moi, hein, c'était Ouais, mes bien limites sûr. à moi. Hein. Mhm. D'accord, chacun est différent. Mais moi, mes limites, c'était que est-ce que c'est si grave qu'il se lève de table? Finalement, s'il va caresser le chat qui revient, bah, ma foi, voilà. Je préférais me battre sur des choses, enfin me battre. En tout cas, donner de l'énergie sur des choses qui me semblaient plus importantes. Et Mhm. du coup, en certains points, Mhm. ça relâche aussi. Les repas étaient devenus compliqués pour toute la famille, c'est-à-dire que les 3 autres n'arrivaient pas à en placer une, et tout le monde voulait parler en même temps. Nous, avec mon mari, on devenait dingo, on s'énervait. Enfin, du coup, ça a donné un truc pas sympa. Et pour moi, un repas, c'est pas ça. Et du Mhm. coup, on s'est aperçu que finalement, en le laissant aller une fois ou deux caresser le chat, il revenait, ben, ma foi. Et du coup, les repas étaient plus apaisés. Et du coup, ça donne un apaisement. Donc, si on lâche sur certaines choses qui, pour nous, ne sont pas les plus essentielles, bien sûr, chacun, Bien sûr. nous, c'était les repas. Voilà, pendant les devoirs, il apprenait en faisant le poirier sur le canapé. Moi, il me filait le tourner. Et des fois, je disais, mais non, c'est pas possible. Et puis en fait, bah, quand j'ai compris que c'était son mode de fonctionnement et que finalement, il allait l'apprendre en 3 minutes, sa poésie, parce qu'il a aussi beaucoup de capacités en faisant le poirier.
et que de toute façon, une fois devant l'instit, une fois qu'il saurait bien sa poésie, il pouvait se concentrer sur sa posture et c'était bon. On a gagné du temps, on ne s'énerve pas, personne ne crie, ça prend 10 minutes au lieu d'une heure et demie ou bang. Donc après, quand on comprend le fonctionnement de son enfant aussi, ça aide à mieux vivre Ouais, c'est certaines choses, clair. sur certaines, à pas relâcher sur d'autres, etc. Et je pense Ouais. que Ça, en c'est tant que super parent, important. Ouais. Ouais, c'est super important parce qu'en fait, sinon, on est tout le temps dans l'hyper-vigilance sur tous les sujets. Donc, nous, on s'épuise. Eux, ils sont tout le temps bridés, donc ils n'ont pas d'espace pour évoluer dans ce qui est bon pour eux. Et en fait, on n'a pas de résultat positif, en fait, de toute façon, parce qu'à un moment donné, ça part en sucette tout le temps, quoi. Donc, c'est vrai que moi, enfin, on dit que d'un enfant sur l'autre, on apprend aussi à lâcher des choses. Il y a des choses qui deviennent plus importantes, moins importantes, etc. Donc ça, tous les parents peuvent le constater. On est moins exigeant avec les derniers que les premiers, mais pas parce on est plus sympa, juste parce que nous aussi, on a appris, on a aussi fait face à nos peurs, à nos modes d'éducation qu'on a remis en question. Donc il y a de l'évolution, en fait. Et donc, bah, oui, les derniers en bénéficient plus que les premiers. Et puis, il y a cette gestion aussi de l'individu. On se rend compte que bah, deux enfants, on va pas élever nos enfants de la même manière parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous leurs particularités, leurs et sensibilités, moi, leur manière de fonctionner. des jumelles, mes deux premières sont des jumelles, donc elles ont vraiment été élevées en même temps. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut pas être plus en même temps, hein. Ouais. Et malgré tout, avec l'une ou avec l'autre, on était différents. Hmm. Pas parce que toi je t'aime mieux ou toi je t'aime moins, ou Non, pas du tout. Ou plus sévère avec l'une ou moins avec l'autre, c'est pas du tout ça. Mais ben, on s'adapte à la l'attention, personne. l'attention et l'accompagnement étaient différents. C'est différent. C'est ça. L'accompagnement était différent. Ouais. C'est pas, enfin, elle est différente, en tout cas pas sur les mêmes points. C'est pas plus ou moins, c'est Non, juste différent. différent. Et même là, alors bien sûr, elles ont eu globalement la même éducation, puisque bah, évidemment, mais il y a des choses dans leur accompagnement qu'on a fait différemment. Et Ouais. on fait aussi en fonction de chacun. Et Hmm. ça, on a nous en tant que parents. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, on allez, c'est Ouais. bon, il n'y a pas de mode d'emploi. Non, Donc, on apprend tous les jours. C'est encore ça aussi qui maintenant, est important. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui culpabilisent et qui se disent j'y arrive pas, je sais pas comment faire, je suis nulle, j'ai une mauvaise éducation, j'y arrive. Enfin, ça peut être vraiment un poids aussi. Et dans ce que tu dis, et moi je te rejoins parce que c'est aussi le discours que j'ai avec les parents qui viennent un peu dépités, à dire je sais plus quoi faire, c'est de dire mais en fait vous faites toujours du mieux que vous pouvez et puis vous faites avec ce que vous exactement. savez. Le tout c'est de demander de l'aide en fait quand on se sent perdu parce que heureusement malgré tout, de plus en plus, on trouve des techniques d'accompagnement voilà, qui vont aider dans le quotidien. Alors, comme tu disais, il n'y a pas de baguette magique et on changera pas l'enfant, on changera pas le parent. Mais par contre, on peut donner des outils et on peut aussi peut-être faire lâcher un peu toute cette culpabilité qu'il peut y avoir parfois ou cette exigence aussi à condition évidemment que chacun puisse ouvrir un petit peu ses œillères et se remettre en question et observer de manière objective la situation. Et ça, c'est pour pouvoir y arriver. Alors, il y a des gens comme toi, comme moi, qui avons un parcours personnel qui nous y a quelque part un peu poussé à aller chercher les réponses. Et je crois que tous les parents qui vivent avec des enfants atypiques finissent par se dire, mais attends, il y a un truc, il faut que je trouve des solutions parce que là, c'est compliqué. Parce qu'on se compare avec les autres, parce qu'on se compare avec les amis, les enfants des amis. Il y a toujours un moment où on se dit, quand même, c'est pas tout à fait pareil chez moi. Voilà, ou le retour des gens aussi, qui des fois se gênent pas aussi de porter des jugements sans connaître tout le quotidien, qui est pas simple. Mais en tous les cas, il y a toujours un moment où en fait on peut se dire quand même, j'ai peut-être besoin de faire les choses différemment. Et pour ceux qui n'y arriveraient pas, bah parfois c'est effectivement un enseignant qui va interpeller, un membre de la famille, un ami. Donc voilà, et c'est pas, je pense faut arriver à pouvoir se dire, ok, peut-être que là on me donne une info qu'il faudrait que j'observe, que je traite pas se braquer parce que en réalité le but c'est que bah tout le monde aille bien quoi, l'enfant, le parent, la famille, les frères et sœurs, enfin donc voilà, je trouve et du coup je suis super Pareil, contente qu'on parle de tout ça parce que enfin pour moi c'est essentiel cet accompagnement et cette réalité là, tu vois, il y a tellement de gens qui galèrent aujourd'hui et qui trouvent pas de solution. Donc voilà, c'est top de savoir qu'il y a des professionnels comme toi qui se sont vraiment spécialisés pour cet accompagnement-là. Tu vois, moi je savais même pas qu'il existait des formations pour ça. Je trouve ça génial. Et puis bon bah t'es quand même passé par l'éducation, enfin éducatrice spécialisée qui est en fait déjà une approche de l'accompagnement des enfants qui sont en euh, difficulté.
Oui, et puis, il y avait pas mal d'enfants avec des troubles hein, à l'époque aussi. Alors, multiples troubles, mais en tout cas, c'était déjà un premier. J'ai déjà eu voilà, quand j'étais en établissement, j'étais avec des enfants. Le dernier établissement que j'ai fait avec des enfants troubles et des ados plutôt troubles du comportement. Et c'est vrai que bah, parmi eux, il y en avait qui avaient des troubles de l'attention, avec des TOP, il y en avait qui avaient des troubles 10 aussi. Voilà, il y avait... À ton sens, avec ton expérience et ton recul, donc tu penses que c'est vraiment quelque chose qui a toujours existé dans la même proportion, ou est-ce que toi, tu constates qu'il y a plus, ou... Moi, je pense qu'on les découvre plus, on les identifie plus maintenant. Ouais. Euh, Si je prends mon mari qui a du coup suite à la découverte chez nos enfants, il s'est dit tiens, tiens, bizarre, bizarre, tiens, j'avais ça quand j'étais petit, etc. S'est fait identifier adulte parce qu'il en avait besoin, lui. Donc voilà, après, et c'est ça, identifier, c'est ce qu'on disait, hein, il y en a qui préfèrent pas et parce que bah, un peu peur de l'étiquette. Et puis, moi, je vois chez les miens, ça a aussi amené un c'est Un pas moi. relâchement. Enfin, Ouais, ouais, un côté, je suis pas normale, c'est juste que j'ai une autre voilà, manière de fonctionner. voilà. Et après, du coup, les deux sont OK, en fait. Pour moi, Ouais, c'est c'est vraiment ça. bien. Et donc, quand mon mari voilà, s'est fait identifier, il a passé les tests, etc., au trouble de l'attention, et à l'époque, ça n'a pas du tout été identifié. Et pourtant, ses parents étaient hyper précurseurs parce qu'à l'époque, il avait fait de la relaxation. On a 50 ans, hein, si tu veux. Donc, tu vois, c'était pas du tout comme maintenant où c'est assez développé. Donc, il y avait un truc, mais ça n'a pas été identifié. Ouais. Et pourtant, il avait été accompagné. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je pense que bah, on découvre plus. Je pense que c'est pas une question de nombre. Je Ouais. pense pas qu'il y en ait plus. Je pense que la proportion, que ce soit le haut potentiel, les troubles, le 10, le TDAH, enfin, peu importe, je pense pas qu'il y en ait plus. Je pense juste on les identifie plus. D'accord. Ok, bah, c'est intéressant aussi ça d'avoir C'est mon cette... avis, hein. Ouais, Je n'ai pas bah, c'est ton avis de professionnel. T'as quand même, je pense, vu passer du monde. je ne sais pas, mais moi, je pense que c'est plus ça parce qu'en fait, quand je remonte, moi, je pense même à mon père. Enfin, voilà, je me dis, waouh, en fait, Ouais, bon, ouais. un peu le lent, le machin, le truc. Et en fait, voilà, maintenant, Ouais. voilà, Finalement, plutôt que de parler d'atypie, parce que c'est encore ce qu'on en dit, on pourrait peut-être venir vers, avec le temps, plutôt juste simplement de reconnaître que bah, chaque personne est différente, a ses particularités et qu'elle a besoin d'outils particuliers pour pouvoir évoluer dans cette société dans laquelle on peut pas tous être voilà, des clones en fait. j'essaierai de se connaître, en fait, pour savoir Ouais, ce dont on a besoin. c'est ça. Ouais, Et moi on j'aime beaucoup ça. commence tôt, finalement, Hmm. je sais. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, moi, je suis pas d'une génération où c'était comme ça. Non. Bon, allez hop, à l'école, tout le monde faisait pareil. Moi, je me suis adaptée, ça allait très bien, j'ai aimé l'école, enfin, il n'y a pas de lézard avec ça. Mais voilà, alors que maintenant, on va chercher, et je pense que si il y a certaines choses, si on me l'avait dit, mais bon sang, ah, mais Ouais. oui, Bah, c'est ça, c'est voilà, ça. Ça aurait fait gagner du temps et de l'énergie. tout à fait. Tout à Ouais, fait. c'est Je me plus suis facile. adaptée, Hmm. mais Ouais. ça fait Alors, quand même de... du coup, comment ça se passe alors, dans quel cas on te contacte? Ça, je pense qu'on l'a, on l'a un peu compris. Hein. C'est effectivement lorsqu'on, en tout cas, on ressent le besoin d'être accompagné pour trouver des outils qui vont nous faciliter en fait la vie sur des choses qu'on a du mal à faire. Hein. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un côté un peu organisationnel et voilà. Mais du coup, voilà, admettons que des parents voilà, passent par là et se disent, tiens, ça me parle. C'est quoi le process? On prend contact avec toi, comment déjà, où tu reçois, comment tu travailles, et puis surtout derrière, c'est quoi les accompagnements que tu proposes? J'ai un cabinet, hein, je suis au cabinet du chemin vert, c'est un cabinet pluridisciplinaire dont on est plusieurs pros. Donc je suis là, je travaille aussi en visio. Ça m'est arrivé alors là plutôt avec les plus grands, les ados ou les adultes. Hein, parce que c'est vrai qu'avec les petits, la visio, c'est un peu compliqué.
Voilà, même si je préfère toujours le faire je trouve que le contact est Le réel. différent. Avec les ados, ça fonctionne bien, tout ce qui est bilan d'orientation, etc. En visio, ça fonctionne très très bien aussi. Et puis, bah, sinon, j'interviens en individuel, donc comme en cabinet, mais je fais aussi des ateliers de groupe. Donc, du coup, là, on est plus sur des interventions plus générales, par exemple, l'attention, la concentration, et puis comment la booster avec les jeux, par exemple. Et là, dans ce cas-là, c'est des ateliers parents-enfants ou des fois, enfin voilà, je fais aussi des ateliers de groupe. Je trouve que c'est intéressant aussi les ateliers parents-enfants, mais là, on est du coup moins dans un accompagnement très personnel et individualisé. On est sur des sujets plus généraux, par exemple les devoirs, comment les rendre plus sereins, ou voilà, les cartes mentales, apprendre à faire des cartes mentales, du sketch note, etc. Et là, on est sur des choses plus générales et de toute façon, aide tout le monde et pas seulement si on a des difficultés, en fait. C'est des outils qui, même si bah, ça roule, vont nous faire encore gagner du temps ou vont nous faciliter quand même la vie, même si on va bien et voilà, si on peut aller encore mieux, être encore plus efficace pour moins d'efforts, c'est pas mal. Hein. C'est ça, c'est optimiser en fait, optimiser son temps Exactement. et faire en sorte que ça se passe bien. euh. C'est Ok, vrai que je ok, reçois aussi des études qui reprennent par exemple une formation ou quoi et qui savent plus ou pas comment apprendre en fait. Et ouais, tout ce qui est organisation, méthodologie, tout ça, on peut voir ça ensemble aussi. d'accord. Donc, Ouais, donc c'est vraiment de l'accompagnement organisationnel et des techniques, en fait, aussi de l'apprentissage de techniques pour pouvoir mieux faire ou mieux optimiser. et mieux se concentrer, être plus attentif, la méthodo, l'organisation, effectivement, mais pas que, parce on prend aussi en compte tout ce qui est émotionnel, parce que les émotions ont un vrai impact sur les apprentissages. C'est Hein, clair. ça, voilà, le corps aussi, parce qu'avoir un corps qui soit au meilleur de ses capacités hein, pour que le cerveau fonctionne bien, et puis aussi apprendre en mouvement. Ça aussi, c'est pas très accepté partout. Ouais. Mais du coup, parfois, bah, voilà, on sait alors à l'école, c'est pas possible parce que concrètement, c'est dans une classe de 30. Alors, il y a plein d'enseignants qui mettent des choses en place, Oui, hein, les ballons, etc. Bon, voilà, après, je dis tout le temps, il y a des choses sur lesquelles on a du poids et d'autres pas. Et par exemple, sur comment ça se passe à l'école, il y a certaines choses où on n'a pas de poids. Donc, n'usons pas notre énergie là-dessus. Essayons, nous, de le vivre le mieux possible. hum, Mais du coup, à la maison, par exemple, pendant les devoirs, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, autoriser son gamin à faire le poirier quand il apprend sa poésie, bah, finalement, c'est pas grave et ça marche. ouais. Et voilà, C'est ça, c'est sortir un petit peu peut-être des accompagnement. croyances qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. Exactement, exactement. Mm. Ok. Et alors, bah, du coup, alors comment on prend contact avec toi? C'est quoi le process pour pouvoir, est-ce que tu prévois toujours un rendez-vous téléphonique plutôt pour échanger avant de recevoir les parents ou les enfants? Oui, Est-ce que, en général, oui. Alors, on peut prendre rendez-vous soit par mon site, il y a un petit formulaire de contact, ouais, par mail ou par téléphone. C'est vrai qu'en général, j'aime bien qu'on ait un petit échange téléphonique avant, voir déjà si moi je suis la bonne personne, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est ouais. arrivé qu'il y ait des gens pour des problématiques qui ne relevaient pas du tout de mes compétences. Donc, Mhm. dans ce cas-là, voilà, je préfère le dire tout de suite hein, plutôt que. Bien sûr. Et puis ensuite, il y a un premier rendez-vous où effectivement, alors quand c'est des enfants, parce qu'évidemment, on des ados, je reçois le parent et l'ado, ou les parents et l'ado, pour un peu faire un point et c'est un peu on fait connaissance et effectivement, suite ces objectifs, on voit si vraiment je suis la bonne personne, en tout cas on essaye. Je leur dis toujours, hein, c'est pas un CDI, si ça ne va pas, on en parle, on échange, il n'y a pas de problème. Et si je ne suis pas la bonne personne, je vous le dirai. Et si vous, vous pensez que je ne suis pas la bonne personne, il n'y a pas de problème. On ne s'engage pas pour 15 séances ou 20 séances ou 10 séances. Bref. Et donc voilà, donc ce premier rendez-vous. Puis après, on attaque. Donc ça, c'est pour tout ce qui est évidemment accompagnement individuel. Et pour tout ce qui est pour les adultes, eh ben, j'aime bien avoir un premier échange par téléphone parce que ça permet vraiment de voir si ben, on est sur la même, enfin, sur le bon, au bon Ouais, la endroit. même En tout longueur d'onde et si on se cas. comprend et si ça peut faire matcher, hein, c'est important. C'est autant important pour les gens qui viennent chercher de l'aide que pour enfin, que l'accompagnant, hein. Et Mm. c'est vrai que des fois, ça ne remet pas en cause la compétence de la personne, c'est juste que ben voilà, ça Oui, on matche peut pas. ne pas se ressentir à l'aise, on peut ne pas. Voilà. C'est ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Et c'est Exactement. important d'en tenir compte pour que l'accompagnement soit le bon. Mm.
Ouais, Et ouais. ça, à tout âge, hein, parce que je vois même pour Exactement. les biocompétences, il y a toujours un premier rendez-vous enfin, un premier rendez-vous téléphonique qui est gratuit, parce que ça permet de prendre rendez-vous avec plusieurs personnes, Mm. justement, et de voir bah, avec laquelle on a le plus d'affinité, parce que c'est important aussi. Ça Ouais, joue bien sûr. beaucoup Bien pour la sûr. réussite aussi des choses. Mm, mm. Donc, du coup, toi, tu as un site internet où, du coup, j'imagine, Oui, tu présentes bah, enfin, les exactement. différentes choses que tu proposes. On peut donc prendre rendez-vous ou en tout cas te contacter parce que tes coordonnées sont sur le site. Est-ce que tu es un petit peu sur les réseaux aussi? Et est-ce que sur les réseaux, tu proposes des choses en termes de contenu ou est-ce que c'est simplement une visibilité? Alors, sur les réseaux, moi, je suis sur Instagram et sur Facebook. Ok. Donc, j'essaye de proposer aussi un peu des choses, pas que, voilà, bon, évidemment, je vais parler de mon actualité, si je fais un atelier ou présenter mes différentes casquettes, par exemple. Mhm. Et j'essaye d'y amener du contenu. Je travaille beaucoup avec une amie qui est une collègue amie, donc Ouais, on fait beaucoup de choses ensemble. Et d'accord. je trouve que l'intelligence collective est très importante C'est parce que pour le important. coup, dans nos métiers, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que des fois, on est un peu seul. Ouais. Donc, moi, j'ai besoin d'équipe. C'est Collaboration. ça, ouais, c'est ça qui me manque à la limite des établissements. C'est la seule chose qui me manque, c'est l'équipe. Ouais. Voilà. Donc, on travaille ensemble et régulièrement, enfin, normalement, une fois par semaine, il y a une publication D'accord. de contenu. Voilà. D'accord. Ouais, super, super. Donc du coup, ton cabinet est à Brie, hein, ça on l'a dit. On remettra évidemment toutes les informations sous la Et vidéo, là juste en dessous dans la description, pour que les gens puissent bah, éventuellement te contacter si ils ont trouvé que ça pouvait répondre à leurs besoins ou à leurs recherches, que ce soit pour eux, pour leurs enfants, pour un membre de leur famille. Enfin voilà, faut pas hésiter à partager autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui peut-être cherche de l'accompagnement pour lui ou ses enfants, lui ou elle ou ses enfants ou ses grands-parents ou peu importe en fait. Il n'y a pas d'âge, hein, c'est ce que tu disais au début. Il n'y a pas d'âge j'aime pour aussi. avoir besoin d'aide. Moi, j'ai besoin de diversité. C'est un truc, Mhm. ça fait partie de moi. J'ai besoin de, pour pas m'ennuyer, j'ai besoin de diversité. Et c'est ça que j'aime, c'est que j'accompagne vraiment Ouais. de l'enfant jusqu'au senior. Et en fait, ben, je m'aperçois que je prends plaisir avec tout le monde. En fait, j'ai pas de, Ouais. Ouais. voilà. Alors, tu me disais avant l'interview, quand on faisait un petit point, que, bon, évidemment, tu as tes consultations au cabinet, tu as un petit peu Hum, parlé des ateliers, tu me disais que tu bossais aussi, alors tu fais aussi des salons du bien-être, et puis je crois que tu travailles aussi avec des assos, etc. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour savoir un petit peu? les assos, les centres sociaux, les CCAS, etc. Alors après, sous différentes casquettes, il y a des ateliers d'entraînement cérébral senior. Donc là, on est plus je travaille avec des CCAS, des centres sociaux, des maisons autonomie, des résidences autonomie pour les seniors. Donc là, on est plutôt sur du groupe, même si moi, au cabinet, je peux recevoir des seniors en individuel. C'est vrai que le côté groupe aussi là, amène beaucoup à l'efficacité aussi des choses parce qu'il y a tout ce côté lien qui est important aussi. En fait, c'est ça, c'est vraiment prendre la personne dans sa globalité et pas seulement, bon, on entraîne le cerveau, c'est aussi le bien-être. Et si le bien-être passe par aussi le contact avec les autres. Donc voilà, ça peut être aussi bah, pour des ateliers, par exemple de préparation des examens, où j'ai fait ça dans des médiathèques ou enfin, sur des communes, sur les points jeunesse, des choses comme ça. J'ai fait aussi dans des centres sociaux des ateliers sur la sensibilisation au handicap, par exemple, sur l'attention, la concentration, le jeu, enfin voilà. Ok, super. C'est... Est-ce que tu interviens aussi des fois dans des établissements scolaires? Est-ce qu'on te sollicite? Alors, dans les établissements scolaires, j'interviens, j'accompagne un petit garçon, par exemple, mais je vais à l'école pour l'accompagner, mais je n'interviens pas auprès des enseignants. Je pourrais, je pourrais. Rentrer dans l'éducation nationale, c'est quand même un peu difficile, mais On est c'est un d'accord. appel. Je suis complètement ouverte Ouais, alors à voilà, si vous êtes prof, si vous êtes avec directeur plaisir. d'école, Je suis faites et que vous avez envie privée, de... Ouais, en école privée parce que c'est un peu plus facile, ouais, juste en animation pédagogique pour des enseignants avec plusieurs collègues à moi, orthophonistes, psychomotes, ergo et moi, autour des troubles 10 justement. Voilà, mais disons que ouais. Pas si dans l'éducation quelqu'un nationale. m'entend et veut m'accueillir, ce sera avec grand plaisir. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, si quelqu'un voilà, qui pourrait avoir un peu d'influence au niveau de l'éducation nationale trouverait...
ça aussi, parce que c'est vrai que là, on a parlé de difficultés à l'école, mais il y a aussi plein d'enseignants qui se forment et qui ont envie de savoir. Moi, j'en ai eu en atelier des enseignants qui venaient pour bah, voir un peu les choses autrement. Ouais. Euh, Ouais, c'est pour ça, leurs enfants. c'est ça. L'idée, c'est de dire, on a affaire parfois à un public bah, qu'on ne sait pas forcément appréhender, parce que ça, c'est une réalité aussi. Il n'y a pas d'école des profs. Donc, quand on se retrouve face à une classe, c'est qu'on a différents types de personnalités, ce qui est normal puisque chaque personne est différente, et qu'en plus, il peut y avoir des choses à gérer qui sortent un petit peu, on va dire, du cadre auquel on a l'habitude. On peut vite, en tant qu'enseignant, se retrouver dépassé. On peut vite aussi, en tant que jeune prof, être un peu, bah, ouais, un peu déçu ou un peu parce qu'il y a pas forcément ce soutien. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Je prie le ciel depuis des années pour que ça puisse enfin déboucher parce que ce soit dans la gestion émotionnelle, que ce soit dans la gestion corporelle, que ce soit dans l'accompagnement de techniques de mise en œuvre d'apprentissage et tout ça, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, il y a plein de professionnels qui peuvent amener leur contribution et qui pourraient contribuer au changement en fait dont on a besoin, je pense, dans les écoles depuis déjà, ça fait déjà des années. Moi, je me On a souviens que quand j'étais gamine, j'entendais déjà les adultes dire, mais le système, il ronronne, ça fonctionne pas. les personnes à l'intérieur du système, il y en a beaucoup qui sont très chouettes et qui essayent, qui se forment et qui mettent plein de choses en place. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que la psychopédagogie positive, la ludopédagogie, tout ce qui est entraînement cérébral avec les jeux, etc., les apprentissages, alors oui, c'est efficace pour les enfants à profil un peu particulier, mais c'est efficace pour tous. Pour tout le monde, Et oui. pour tout le monde, même un enfant qui roule, pour qui il n'y a pas de difficulté, mais s'il se sent mieux, Ouais, parce que les méthodes sont différentes, ouais. il sera encore mieux lui. Encore meilleur. Mm. Donc, c'est pas c'est pas seulement pour les enfants qui ont des difficultés ou des Ah, troubles, ça marche aussi pour tout le monde. Donc, un ouais, enseignant qui va mettre des choses en place dans sa classe, il va aider tout le monde en fait, pas seulement les enfants en profil atypique, parce que c'est ouais. vrai que les enfants qui vont bien, qui font pour autant, s'ils peuvent aller mieux, c'est encore plus chouette, quoi. Ouais, ouais, complètement. Je crois qu'en tout cas, c'est cette notion d'optimiser l'apprentissage par des méthodes finalement simples et j'imagine, et qui sont là pour tout le Complètement, monde. complètement, Mm. complètement. Ça Ah, mais bien sûr, permettrait en tout cas, ça permettrait d'insuffler quelque chose de plus, je pense, de plus joyeux et de plus confortable. non. Et Ouais, quand on est joyeux, quand on rit, quand on a des émotions positives, bah, on apprend mieux. Et c'est ça. quelle que soit la personne, même une personne qui va bien, Ouais, elle ouais. apprendra mieux, elle apprendra plus facilement et tout sera plus Mm, fluide. Donc, c'est mm. important. C'est pas que pour les enfants en difficulté, en fait. Bah, bien sûr. Alors, j'entends déjà certains peut-être nous écouter et se poser la question et dire, ouais, bon, ok, c'est bien, tout ça, c'est de la théorie, ça semble génial, mais est-ce que ça marche vraiment? Alors, est-ce que tu as des témoignages? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont Euh, particulièrement oui, touché, toi, dans ta pratique, qui te permettent de oui. constater que ce que tu fais, c'est utile et que ça a vraiment aidé? Et oui, c'est vrai qu'il y a parfois, enfin moi je vois des enfants qui font des ados qui vont se transformer sur le temps où je les vois parce que bah à l'école, alors ça va pas forcément, on va pas passer de 5 de moyenne à 15 ou comme ça, c'est pas possible, c'est pas l'objectif, hein. Enfin d'ailleurs, l'objectif c'est déjà de progresser. C'est pas d'atteindre forcément et quelqu'un qui part de 5 s'il est à 7 déjà, c'est génial en fait, il a progressé. Et en fait, je les vois reprendre confiance parfois et reprendre goût à l'école aussi. Ne pas y aller dans les mêmes conditions et ça c'est chouette parce qu'en fait bah, ça va forcément mieux et voilà, ou des fois, même en orientation, je le vois où il y a le moment, ou même en bilan de compétences, où cette petite étincelle, elle arrive. Ah ouais, ça y est, c'est ça, en fait. Alors, on ne trouve pas forcément exactement ce qu'on veut faire, la voix, le machin, le truc. Mais ah ouais, je suis comme ça. Des fois, ils sont très étonnés je leur propose d'envoyer un petit texto aux ados à leur entourage pour que l'entourage leur donne leur force. Et alors, juste, on part sur les forces, hein, sur que ce qui va bien, hein. Et moi, j'en ai vu, mais pleurer en séance de waouh, ah ouais, on pense ça de moi, en fait. Et c'est magique, en fait. C'est magique. Ouais, j'aime beaucoup cette approche parce que je crois vraiment que quand on valorise ce qui est là et qu'on le Et nomme, oui,
il y a quelque chose qui se passe de différent. Et Vraiment. c'est vrai qu'on n'est quand même pas dans une société où on va porter son attention sur ce qui va bien. On a plutôt tendance à regarder ce qui va pas. Alors, c'est bien d'identifier ce qui va pas pour essayer de trouver des solutions, évidemment. Si tant est que c'est pour trouver, ce soit pour trouver des solutions, parce qu'on a aussi un peu cette culture en France de regarder ce qui va pas, mais juste pour ruminer. Mais moi, Juste je pour crois regarder. que, voilà, juste pour dire, ah, ça va pas. Moi, je crois que ça, c'est complètement stérile et que c'est une perte d'énergie. Et moi, j'ai plutôt envie qu'on puisse, effectivement, je suis un peu comme toi dans ma manière d'aborder les choses. Je vais aller voir le potentiel, en fait, positif et finalement accompagner les gens pour trouver comment y être, en fait, comment optimiser. Parce que, en réalité, on a tous des capacités d'évolution, en fait, et d'apprentissage. Et Et il n'y a pas d'âge. il n'y a pas d'âge, exactement. Donc, ouais, Je vois les ateliers seniors, j'en ai qui viennent me voir et qui me disent waouh, c'est dingue en fait. J'ai vraiment, je sens que ça me fait du bien, je sens que ouais. il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas Il n'y a d'âge. pas d'âge pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions. Et il Et n'y a ouais. pas d'âge pour avoir confiance en soi, même si on a eu des déboires, voilà, c'est toujours possible. Donc, ouais, je trouve que c'est super. C'est super bah, voilà, que ton parcours de vie t'est amené là. J'espère que Ouais, vous êtes nombreux en France à vous être formés, parce que alors j'ai absolument aucune visibilité. Enfin, parce que tu oui, vois, toi, t'es dans mon réseau, et c'est vrai que bah, dans notre réseau, je pense que tu es la seule à faire ça. J'en ai pas rencontré d'autres depuis ces dernières années là, même sur des salons, etc. Donc je me dis c'est quand même, ça court quand même pas les rues. Alors qu'en réalité, il y a un besoin à mon avis énorme. qui sont formés, pardon, qui sont formés à la psychopédagogie positive, à la ludopédagogie. Là où j'étais formée à la ludopédagogie avec la méthode encéphale, on est vraiment un réseau et pour le coup, là, il y a de la supervision enfin, depuis que je suis formée, enfin, et je ne peux D'accord. pas quitter. Et on est nombreux aussi en France. Ouais. Et sur le site encéphale, par exemple, si on va sur, il y a un annuaire des ludopédagogues ou des Ok. praticiens ludopédagogues. Super. Bon, bah, ça, on Et, le mettra aussi en commentaire parce que ça peut euh, effectivement permettre aux gens d'aller regarder dans leur région si quelqu'un pratique et en ces méthodes. pédagogie, pareil, hein, moi j'ai été formée à la Fabrique à Bonheur et il y a aussi un annuaire. Donc D'accord. on peut trouver ailleurs, c'est sûr. Ouais, ok. Mais c'est vrai que le réseau, c'est important aussi. Et, Bien sûr, bien sûr. Et puis tu l'as dit aussi, je pense qu'il y a des pratiques transversales et je crois qu'on est vraiment aussi dans cette dynamique-là beaucoup hein, d'entraide et de proposer des choses qui puissent répondre à différentes problématiques. exactement, on n'a pas tous les mêmes besoins, même avec une même problématique, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, Mm, tout le monde n'a pas besoin des mêmes aides, des mêmes mm, outils. mm, Donc, non, c'est chouette, au contraire. Et puis, mm. parfois, en cumulant plusieurs, et ben, ça aide aussi pas mal. Enfin, c'est Bien sûr. vraiment chouette de travailler ensemble, en fait. Ouais, C'est ouais, important. complètement. Voilà. Est-ce que tu fais des salons bientôt, des salons du bien-être? Est-ce que tu as t'as Euh, des dates ou pas? Juste parce que si des gens sont de la région, ils auront peut-être envie de venir te voir sur certains salons. pour l'instant, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai pas de date pour l'instant. Il y aura sûrement celui de Lieu-Saint que je fais tous les ans depuis longtemps, donc qui est en mars. D'accord. Voilà. Et pour l'instant, j'ai pas encore de D'accord. date. Ouais. Et Bon, de toute façon, quand tu participes à un salon, j'imagine que comme tous les on- thérapeutes, tu mets ça sur ta page. Ok, super. Alors Anna, si tu le veux bien pour finir cette interview, je vais te poser une question que je pose régulièrement dans les interviews. Enfin, en tout cas, je l'ai posée à tous un petit peu différemment. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet de l'annuaire des thérapeutes et voilà, qu'est-ce que tu espérais pouvoir y trouver et qu'est-ce que voilà, comment tu voyais cette interview? Est-ce que tu voilà, tu as trouvé ce que tu souhaitais? Est-ce que tu t'es voilà, je veux bien avoir ton ressenti là à chaud comme ça. Ça va plutôt bien. Une fois cette interview terminée, ça va très bien. J'avoue que je sors un peu de ma zone de confort parce que c'est justement pas ce que j'ai l'habitude de faire et c'est ça qui est bien aussi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté justement partage, etc. entre, enfin oui, les échanges et les partages et du coup sous une forme un peu plus dynamique que bah, l'annuaire classique de ceux dont je parlais hein, d'ailleurs, qui sont chouettes et qui sont pratiques, mais le côté de voir les gens en vrai, Ouais, ça donne vraiment une meilleure image, enfin une meilleure en tout cas, une meilleure idée de ce que font les gens et de ce qu'ils sont. Et
Non, c'est une chouette idée. Donc, bah, je sais pas, je me suis pas posé la question, en fait. Quand tu m'as demandé, j'ai dit, bah oui, Ouais, super. chouette. Ouais, super. Bah écoute, en tout cas, merci parce que vraiment, je suis. C'est marrant parce que tu es vraiment dans mes pensées depuis longtemps par rapport à ce que tu proposes. J'ai toujours senti que ce que tu faisais, ça résonnait beaucoup avec ce que moi je fais et puis mes propres questionnements de maman aussi. Et d'ailleurs, je t'ai des fois consulté pour te poser des questions, Oui, soit oui, pour moi, soit pour des gens qui cherchaient et je savais pas trop vers qui les envoyer. Donc aujourd'hui, je sais plus ce que tu fais, donc c'est bien parce que ouais, je pourrais mieux orienter. Mais voilà, je tenais vraiment à ce que tu puisses être sur cette chaîne et nous parler de tout ça. Donc merci pour ce que tu fais, voilà, et oui. j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de travailler ensemble, en tout cas Avec d'échanger grand parce que plaisir. ouais, voilà, ça me donne des petits papillons là. Je me dis ah là là, j'ai plein d'idées. Super. Non, non, mais avec grand plaisir, écoute. Ouais. Je te remercie beaucoup, Anna, d'avoir été présente avec Oui, moi aujourd'hui. C'est un plaisir de t'interviewer. C'était très intéressant et j'espère que vous aussi qui nous regardez, vous avez appris des choses, que ça a aiguisé votre curiosité, que vous aurez envie voilà, de prendre contact avec Anna ou peut-être avec un praticien de votre région si vous n'êtes pas en Seine-et-Marne. En tous les cas, nous, on vous retrouve pour une prochaine interview. Vous avez la liste des thérapeutes dans l'annuaire des thérapeutes, dans la playlist dédiée donc au bien-être, à l'accompagnement, au développement personnel. Vous allez retrouver tout un tas de praticiens. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis surtout, si vous avez aimé, un petit pouce pour nous dire que ça vous a plu et des commentaires si vous avez des choses à nous partager parce qu'on est toujours dans cet échange et bien évidemment du partage parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir besoin des services d'Anna, eh ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou celle d'autres thérapeutes parce que ils sont là, ils sont disponibles à l'accompagnement, ils travaillent avec passion pour l'intégralité de ceux que j'ai reçus sur cette chaîne et ils aiment leur métier et ils aiment l'humain et voilà, moi je suis aussi dans cette dynamique et c'est pour ça que ça se passe comme ça se passe. Donc voilà, merci encore à tous pour votre écoute et pour vos partages. Et puis je vous dis à très très vite sur la chaîne. Salut Anna! au revoir, à bientôt.